pour que ton sang puisse laver ses cœurs, afin que ces cœurs soient comme une assiette propre qui est là, Seigneur, pour attendre que la nourriture soit mise, cette nourriture qui est la nourriture spirituelle, ta parole. Ta parole vient et détruit tout ce qui est germe des ténèbres. Ta parole vient détruire, Seigneur, les liens de malédiction, de condamnation, les maladies. Ta parole vient, Seigneur, briser les chaînes des morts. Ta parole vient pour consoler. Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit, l'ami fidèle, pour opérer dans cette parole, afin qu'il y ait au milieu de nous des miracles, des signes et des prodiges. Seigneur, nous voulons, toi qui es le Saint-Esprit, nous consoler, nous libérer, nous édifier, nous exhorter et nous fortifier. Ce temps est difficile, ce temps est la fin. Nous voyons les troubles partout. Ce n'est plus le bruit de guerre, mais la guerre. Nous voyons le manque de paix. Nous voyons, Seigneur, la dislocation des familles. Nous voyons, Seigneur, comment le diable détruit les couples, les familles. Comment, Seigneur, le diable est en train d'enchaîner beaucoup de gens parce qu'il ne veut pas être rattrapé, mis dans la prison seul. Seigneur, nous te supplions, sois avec nous. Seigneur, nous te supplions, étanche nos soifs. Seigneur, nous te supplions, viens, Seigneur, nous abreuver. Seigneur, nous te supplions, viens, ô grand Dieu, nous alimenter de cette nourriture en ce temps de la fin qui est devenue rare. Ta parole, seule ta parole libère. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, que ta grâce nous soit accordée. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Toute arme forgée contre quelqu'un au milieu de nous, quelqu'une au milieu de nous, sera nulle et sans effet. Les puissances des ténèbres nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Seigneur, je remets les projets de demain, du mois qui vient, de cette année, de l'année prochaine, de chacun ici, de chacune, entre tes mains. Nous prions aussi pour ceux et celles qui sont encore en retard. Nous prions aussi pour les membres de nos familles. Donne-leur encore la santé et la longévité. Mets ta joie dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens attester cette parole en mettant le sceau dans nos cœurs et dans nos pensées. Que les pensées ne soient pas souillées. Que les pensées ne soient pas troublées. Nous avons besoin de toi. Assis-toi, Saint-Esprit, dans le cœur. Sois Dieu. Inonde-nous de ton huile fraîche et particulière, baptise-nous de feu. Revêtis-nous de ta puissance dans vos Saint-Esprit, agis. Agis en nous baptisant de tes 9 dons. Cher Saint-Esprit, donne-nous l'excellence dans le comportement. Cher Saint-Esprit, c'est pourquoi nous te demandons de nous remplir de tes 9 fruits. Nous te bénissons. Nous chassons loin de ces lieux tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous déclarons la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à chacun, chacune. Merci d'être là. Nous allons prendre la Bible dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel 4. Merci la chorale. Merci tout le monde. Je sais que Dieu va nous aider aujourd'hui encore. 1 Samuel 4 à partir de verset 15 à 22. Et puis nous allons prendre Ésaïe 26, verset 13. Si vous permettez, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que je lisais au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, j'allais liser dans votre version. Si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, la parole qui est lui-même Jésus. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel 4, verset 15 à 22. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été brisée.
À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été jugé en Israël pendant 40 ans. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas, il n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bénie d'Israël. » La gloire est bannie d'Israël. Amen. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. Nous allons lire Ésaïe 26, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Merci beaucoup. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, l'exil de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un thème difficile. L'exil, ça signifie quoi? Le dictionnaire nous dit l'exil, c'est l'expulsion de quelqu'un hors de sa patrie, avec la défense d'y rentrer. C'est la situation de la personne expulsée. Alléluia. Amen. J'ai dit que le thème, c'est l'exil de Dieu. Et nous avons vu ici la définition dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit que quelqu'un qui est dans son patrie, pour telle ou telle autre raison, on l'expulse très loin de son pays. Donc cet homme-là, comme dit le HCR, on appelle cet homme-là un apatride. Il est apatride, c'est ça, non? Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui est expulsé hors de sa patrie, avec la défense d'y rentrer. C'est la situation de la personne expulsée. Donc, on parle des choses. On dit que c'est la personne qui est expulsée de son pays. Premièrement, avec la défense d'y rentrer. Et puis, on dit que c'est une situation. Alléluia. Amen. Nous vivons ça dans nos pays aussi, pour comprendre. Quelqu'un qui a été peut-être d'un pouvoir passé, le pouvoir présent, cherche à l'arrêter, la personne fuit. Par exemple, la République démocratique du Congo, et la personne vient ici en Belgique demander un exil. Ça se comprend? Amen. C'est l'exemple aussi, il n'y a pas que l'exil politique, il y a aussi l'exil économique. Il y a aussi l'exil dû à la guerre, comme en Afghanistan. L'exil économique, quand les gens n'ont pas à manger, ils se déplacent. Ils vont dans un pays où la vie est encore meilleure. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'exil social. Nous entendons parler, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qu'on doit, à chaque fille qui naît, à un certain âge, on doit commencer à inciser la fille. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette situation pousse beaucoup qui viennent ici. Ils obtiennent aussi, elles obtiennent aussi l'exil. C'est sur le plan social. Alléluia. Amen. Nous revenons maintenant à l'aspect biblique, évangélique. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 19. Si quelqu'un peut lire ça, sœur Fanny, s'il vous plaît. Rapidement, s'il y a quelqu'un qui a ça aussi. 1 Corinthiens 6, verset 19. Amen. Ou bien encore, il me réfute que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous.
Amen, amen. Amen. Quelqu'un a une autre version? Je vais lire dans ma... Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Amen. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez pas à vous-même? Alléluia. Nous regardons pour comprendre l'exil de Dieu dès le commencement au jardin d'Éden, Genèse 3. La Bible dit que l'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause du péché. Parce que l'homme a été désobéissant. L'homme et la femme qui étaient là, Adam et Ève. Lorsqu'ils sont chassés, la Bible dit, après ça c'était le péché. Il y a eu des alliances, mais les alliances là ne tenaient pas. C'est ainsi que Jean 3, 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait quoi? La vie éternelle. Donc Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, avait toujours ces soucis-là, cette préoccupation-là, que l'homme soit toujours une part de lui sur cette terre, dominé sur la terre. Mais comme l'homme avait péché, il fallait maintenant une solution. Il fallait la rédemption. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a versé son sang pour ton rachat, pour mon rachat. Alléluia. Amen. Afin que toi qui es créé à l'image de Dieu, ton corps devienne le temple de Dieu. Mais Dieu est esprit. Comme dit Jean 4, verset 24. Alléluia. Amen. Comme Dieu est esprit, il ne peut qu'habiter en toi en esprit. Dans l'aspect physique, on ne peut pas voir que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu qui doit habiter dans quelqu'un, ce corps-là ne t'appartient pas. Tu deviens une propriété de Dieu. Dieu habite en toi. Il veut faire de toi Dieu sur la terre. Comme il a dit à notre frère Moïse. Alléluia. Dans Exode 7, verset 1. Il a dit, Moïse, je veux faire de toi Dieu devant Pharaon. Donc le problème est commencé à venir dans nos vies quand nous sommes détachés de Dieu. Est-ce que je commence à me faire comprendre? Amen. Alors l'homme en qui Dieu devait habiter, pas physiquement, mais dans l'aspect spirituel, dont le Dieu avec grand esprit n'habite plus dans l'homme, l'homme commence maintenant à pratiquer, à faire ce qu'il veut. En ce moment-là, le thème que j'ai donné, l'homme commence à faire quoi? À chasser Dieu dehors. Donc Dieu n'habite plus en lui. Alléluia. Amen. Il y avait un exemple, je vais revenir au texte, et je voulais d'abord me faire comprendre. Il y avait aux États-Unis, dans une école, quelqu'un vient, il y avait une conférence avec les jeunes. Et puis un professeur d'université, je crois en psychologie ou en sociologie, il vient poser la question. Il dit, mais vous là, qui prie ici? Les gens, il y avait beaucoup de jeunes, des papas, des mamans, qui levaient la main. Et puis il dit, mais comment est-ce possible que votre Dieu ait laissé les terroristes venir frapper les deux tours jumelles et puis commencer à faire des dégâts? Les gens meurent de cancer, de ceci ou cela. Alors il y avait une fillette là-bas de pasteur, elle avait 16 ans. Elle soulève sa main, je peux répondre. Personne ne répondait. Ça a pris au moins 5 minutes dans la salle. Elle soulève sa main, elle dit, je peux répondre. Elle dit oui, je me présente. Elle présente son nom. Elle donne son nom plutôt. Et puis elle dit, vous savez pourquoi les problèmes arrivent? Parce qu'au lieu de laisser Jésus-Christ dans vos cœurs, vous l'avez chassé loin de vous. Vous avez commencé maintenant la vie des homosexuels, des lesbiennes. Vous faites ce que vous voulez. Vous suivez Satan. Et vous savez bien que Satan au ciel, il a osé, il a été précipité d'une manière rude. Dans les églises, dans le temps, on voyait des croix. Pardon, dans les écoles, on voyait des croix. On voyait des gens dans des bus, dans des trains, dans des lieux publics, des parcs, qui prêchaient l'évangile. Aujourd'hui, vous ne voulez plus les sentir. Mais ce Dieu-là, quand vous l'expulsez, il dit, ok. Il est très doux comme un agneau. Il ne veut pas brutaliser les gens. Il s'éloigne de vous. Et là où le vide de Dieu est, c'est le Satan qui vient. Amen. Est-ce que je
Amen. Donc ne donne pas à Dieu un exil forcé. Maintenant, je me fais comprendre. Amen. Pour le thème, je voulais que ça soit clair. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu vois quelqu'un dans ton boulot, dans ta famille, qui n'a pas encore reçu Jésus, ne viens pas brutalement. Prends le temps de prier. Alléluia. Amen. Nous revenons au texte ici. Ce fait que je nous présente aujourd'hui, ou le Saint-Esprit nous présente, à plusieurs aspects. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Dieu qui était sacrificateur vers la fin. La Bible nous dit qu'il était juge en Israël. Il s'appelait Élie. C'est Élie-là, c'est sans E à la fin. Ce n'est pas Élie, le prophète de Teshbit. Non. C'est Élie-là, il est sacrificateur. C'est Élie-là, il a eu dans son mariage 2 enfants. Ces 2 enfants avaient 2 défauts. Dans l'église, ils parvenaient à prendre l'offrande. Dans leur temps, c'était de la viande qui était destinée à brûler pour Dieu. Deuxièmement, ces 2 enfants avaient l'habitude de sortir avec des filles de l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Donc ces 2 enfants ne faisaient pas l'œuvre de leur père. Alors le papa qui a eu 98 ans, la Bible nous dit, il est resté 40 ans comme un juge en Israël. Un jour, ce papa-là ne comprenait pas. La Bible nous dit, dans un premier temps, ils ont eu la guerre avec les Philistins. Comme ils sont d'Israël, ils ont eu la guerre. La Bible nous apprend que la première guerre avec les Philistins, ils ont connu, au verset 2, de 1 Samuel 4, verset 2, la Bible dit qu'ils ont connu 4000 morts. Alléluia. Alors quand ils ont vu qu'ils sont vaincus, ils partent maintenant prendre l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est là où on déposait les 2 tables de loi. Alléluia, que Moïse avait amené. Alléluia. Et au niveau extérieur, sur cette arche, dans le propitiatoire, il y avait les 2 chérubins. Ces 2 chérubins symbolisaient l'empêchement à Adam et Ève d'entrer, de retourner dans le jardin d'Éden. Et comme ils transportaient ça dans le désert, ils arrivent quelque part, ils mettent ça, ils dressent des camps autour de 12 tribus. Je vais expliquer. Mais avec le temps, Dieu a permis à Salomon de bâtir un temple et dans le propitiatoire, dans le lieu très saint, puisqu'il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint où personne ne pouvait entrer, c'est là où on est parti déposer l'arche de l'Éternel, jusqu'à présent. Alléluia. Mais ici, nous parlons de l'arche qui était là. Les gens, pour toucher à l'arche, ils devaient marcher dans la sanctification. Pour preuve, Ouza qui avait vu que l'arche tombait, il a osé aider, il était mort sur place. Vous comprenez par là que ce n'était pas permis qu'on prenne l'arche sans se préparer avant 3 jours de prière, 7 jours de prière, c'est sanctifié. Ils viennent comme ça par sentiment, ils voient que nous avons perdu la guerre, 4000 personnes sont mortes, ils vont maintenant prendre l'arche, ils amènent ça où? Au champ de bataille. Donc Israël était combattu par les Philistins. Ils amènent l'arche. Et la Bible dit là encore, ils ont été battus. 30 000 personnes sont mortes. Alléluia. 30 000 personnes sont mortes. Ça c'est au verset 10. La Bible dit, les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Alléluia. Amen. Donc 4 000 et puis 30 000. Ça c'est le premier point. Donc c'est un problème d'État. Alléluia. Amen. Le premier problème qui a eu lieu, c'est un problème d'État. L'État n'a pas défendu le pays selon les règles. Alléluia. Le deuxième point, la Bible nous dit, les Philistins ont gagné la guerre, 30 000 personnes sont mortes. Alléluia. L'arche est abandonnée sur le champ de bataille.
Et les gens qui étaient incirconcis, les Philistins, ils prennent l'âge. Ils amènent ça dans la maison de qui? Des Dagon, leur petit dieu. C'est comme aujourd'hui la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme, le maïkari, le vaudou, le bouddhisme, ainsi de suite. Ils amènent l'arche de l'Éternel. Vous imaginez? L'arche symbolise la présence de Dieu. On amène maintenant là où Dieu habitait, dans une maison, des petits dieux. Deuxième point, il y avait un problème de spiritualité. Donc il y avait un problème religieux. Mais je préfère appeler ça un problème de spiritualité. Alléluia. Amen. Le premier point, ils ont perdu la guerre. Ça, c'est au niveau de l'État. Mais maintenant, ça devient l'histoire de Dieu. On engage Dieu dans quelque chose qui n'était pas à lui. L'arche qui devait rester à Jérusalem, en Israël, l'arche n'est plus là où ça devait être. L'arche est exilée. Vous commencez à comprendre? Donc la présence de Dieu n'est plus en Israël. La présence de Dieu est où? Chez les Philistins. Troisième point. Lorsque maintenant la personne qui est revenue, il trouve le souverain sacrificateur ou le sacrificateur qui est assis sur un escabeau, sur un siège un peu élevé, il était costaud. La Bible dit lorsque l'enfant lui a commencé à expliquer que nous avons eu la guerre et l'arche de l'Éternel a été prise. Et en plus de ça, les deux enfants sont morts au combat. Alléluia. Amen. Le monsieur, il tombe, la Bible dit, il s'est fracturé la nuque et il est mort. Un homme de Dieu. Il y a une situation de guerre. La Bible dit, il ne voyait pas, mais il devait se mettre en prière. Il reste, il regarde dans la direction, la route d'où reviendra les troupes d'Israël. Alléluia. Amen. Ça devient aussi un problème, pas seulement spirituel, mais aussi familial. Alléluia. Amen. Troisième point, quatrième point. La Bible dit, ses enfants sont morts. Ça dit, le papa est mort, les enfants sont morts. Mais il y avait une situation d'une femme qui était enceinte. Amen. L'un des enfants du papa, Élie, avait une femme. L'enfant s'appelle Phiné. Lui, il avait une femme, et cette femme-là était enceinte. La Bible dit qu'elle était proche d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu les cris qui commençaient à monter en Israël, dans la ville de Jérusalem, elle pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit que l'arche de l'Éternel a été prise et ton mari avec son frère, ils sont morts. Pendant que la femme était dans une situation, elle était disons au 9e mois, la Bible dit qu'elle se courba, elle poussa et puis l'enfant sortit. L'enfant sort. Généralement, quand nous avons une naissance, c'est de la fête. Mais l'enfant sort, les gens viennent lui dire, les sages-femmes viennent lui dire que tu as eu un enfant, un garçon. Au lieu d'être dans la joie, elle dit, je ne peux pas accoucher un enfant au moment où l'arche de l'Éternel est en dehors d'Israël. Je suis toute mécontente. Je ne sais pas s'il y a un problème de tension ou quoi. La Bible dit, elle donne le nom à l'enfant, Ikabod, c'est-à-dire la gloire est bannie de l'Israël. Donc la gloire n'est pas. Quand on parle de la gloire, ce n'est pas quelqu'un. La gloire, c'est Dieu lui-même. Nous appelons Jésus-Christ la gloire de l'Éternel Dieu le Père. Amen. Et comme la gloire n'est pas dans Israël, la conséquence, ce n'est pas qu'elle a mal mis l'enfant au monde ou elle a des problèmes de post-accouchement, mais elle a été chargée des soucis. Et la Bible dit, elle aussi, elle est morte. Donc, dans le phénomène politique ou de l'État, deuxième, spiritualité ou religieux, troisièmement, il y a eu le problème social et le problème aussi familial. Alléluia. Amen. L'enfant maintenant né, l'enfant sera appelé qui? Orphelin. Alléluia. Amen. Alors dans ces livres de Samuel, nous allons étudier un peu pourquoi la société est
est devenue ingrate avec le Créateur. Alléluia. Amen. Les gens aujourd'hui ne veulent même pas s'occuper du Créateur, mais ils s'occupent de la créature. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais de parler des faune, de parler des animaux, de parler de l'écologie. Mais commencez à savoir qui a mis la faune à notre disposition. Les flores, qui a mis ça à notre disposition. Alléluia. Amen. Regardez les faits qui se sont passés là. Tous ces faits-là, ça montre que la tête, quand la tête n'est pas bien, le reste est pourri. Vous êtes bien d'accord avec moi? Amen. Si les enfants qui étaient là étaient bien instruits dans le Seigneur, et deuxièmement, bien éduqués, ils ne pouvaient pas se retrouver dans le champ de bataille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans ce temps-là, comme il y avait encore l'histoire de l'arche, les enfants des sacrificateurs, on devait les préparer aussi à devenir des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. L'État aussi devait prendre des précautions à protéger ses enfants, à protéger l'Église, à protéger les hommes de Dieu. Et quand il y avait des problèmes parmi les hommes de Dieu, l'État devait commencer à les réprimander, à arrêter les hommes de Dieu. La Bible nous dit la conséquence, l'arche est partie. Donc tous comptaient toujours sur l'arche. Quand il y a un problème en Israël, on va prier. On demande à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons aller combattre? Qu'est-ce que nous allons faire? Ainsi de suite. Maintenant, ce qui représentait la présence de Dieu est parti. Alléluia. Amen. La femme ici, c'est comme dans Genèse 35, verset 17. Il y avait aussi une femme qui était destinée à rester dans son mariage. Mais Laban dit non. Ce n'est pas encore Rachel, mais c'est Léa qui est l'aînée. Tu veux Rachel, tu as aimé Rachel, mais je préfère d'abord que tu prennes Léa. Et quand Léa est entrée au mariage, elle a commencé à mettre au monde. Rachel, qui était la préférée de Jacob, elle entre au mariage. Elle ne met pas au monde. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce, elle a mis Joseph au monde. Le deuxième enfant pour venir, ça a pris encore beaucoup de temps. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle a accouché, l'enfant, elle lui a donné le nom de le fils de ma douleur, Ben Oni. Quand elle est morte, le papa dit non, cet enfant ne peut pas s'appeler le fils de la douleur. Qu'est-ce que ça signifie? Et le papa lui a donné le nom de Benjamin. Alléluia. Amen. Le fils de ma joie. Alléluia. Amen. Si nous comparons les deux cas, nous voyons que les problèmes dans la société, les gens souffrent, les gens ont des problèmes. Ici, nous voyons qu'il y a accumulation de problèmes. Beaucoup d'entre nous, tels que nous sommes là, un problème se dégage, un autre vient. Tu attends que Dieu te donne la solution, pendant que tu pries, un autre problème vient. Alléluia. Amen. Ils avaient déjà perdu la guerre 2 fois. 40 000 sont morts. 30 000 sont morts. Au lieu que leur douleur s'arrête là, la deuxième chose qui arrive, l'homme de Dieu, le seul qui était en ce temps-là, le père spirituel de notre frère Samuel, le prophète, il est mort. Alléluia. Amen. Donc le sacerdoce est parti. Ce qui représentait la présence de Dieu aussi, l'arche de l'Éternel est parti. Donc nous voyons que Israël a mis Dieu en exil. On a banni Dieu au milieu du peuple de Dieu. On a mis Dieu en exil parce qu'on lui a défendu d'entrer dans le corps habité. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que les conséquences de ces problèmes-là ont des causes. Les causes qui sont de l'État, les causes qui sont spirituelles ou de la spiritualité ou de la religion à cause de l'homme de Dieu. Nous avons aussi des problèmes au niveau des familles. Beaucoup d'enfants aujourd'hui veulent faire de leur tête. Ils ne veulent pas écouter les parents. Ephésiens 6, verset 1 à 3 nous dit, enfant, obéis à tes parents dans le Seigneur. C'est ainsi que tu vivras longtemps. Amen. Et que tu seras béni. Amen. Regardez ce verset-là, même dans Exode 20, verset 10 à 12. La Bible dit, enfant, obéis à tes parents.
Même si ton papa est de petite taille, même si ton papa n'a pas été à l'université, toi tu es licencié, ingénieur, mais tel qu'il est ton papa, il est ta maman, ton papa est ton géniteur, tu dois l'écouter. Amen. Dieu n'est pas un ridicule pour te donner un papa ou une maman. Dieu sait pourquoi. Amen. Cet ordre-là au niveau divin, Dieu est le Dieu des principes. Amen. Tant que tu n'obéis pas à tes parents, regardez ces enfants. Ils n'ont pas obéi à leurs parents. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont vécu longtemps? Est-ce qu'ils sont bénis? Non. C'est des voyous. Ils sont devenus des vagabonds. Le papa est pasteur. Le salut est individuel. C'est pas parce que le papa est pasteur, moi tout va bien. Non. Même si j'étais marié, tu dois aussi prier. Parce que quand la mort vient, ça ne prend jamais deux personnes. Amen. Même si nous sommes morts au même moment, il y a deux jugements. Mon jugement et ton jugement. Amen. Je voulais d'abord, premier point, montrer au travers de ce verset, au travers de la pensée de Dieu, qu'un parent reste un parent. Si tu avais eu des problèmes avec papa et maman, réconcilie-toi. Amen. Même si l'un d'eux est mort ou les deux sont morts, viens me voir, nous allons prier. Tu marches sous la malédiction. Amen. Les enfants, vous ne dites pas un bon ami qui peut m'aider. Amen. Un parent reste un parent. Quand la maman, tu es dans la poussette là, avec des pampesses, biberon à côté, une maman avec son sac, avec un autre sac, c'est ton sac qui est le plus lourd. Et une maman comme ça, tu joues avec elle. Même si elle a tort, elle a raison. Un enfant peut dire, maman a toujours raison. Maman a toujours raison. Papa a toujours raison. Papa a toujours raison. Il y a des gens ici dans l'église qui ont amené leur maman jusqu'au dernier jour, qui l'ont enterrée. J'étais là, j'ai vu ici en Belgique, dans une maison de repos. Maman était là, l'enfant prend soin. Alléluia. Amen. Fais du bien à tes parents. Ça ne dépend pas de toi, c'est une loi spirituelle. Amen. Tu seras béni, tu vivras longtemps. Tu ne seras jamais vagabond comme ces enfants. Ça devient un mauvais exemple pour nous. Le témoignage n'est pas propre. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Quand tu es enfant, quelle que soit la raison, fais-leur du bien. Amen. En sortant d'ici, dis à papa pardon. Maman, pardon. Si tu ne le fais pas, dans 1 an, dans 2 ans, tu vas revenir me dire, parce que tu avais raison et c'est trop tard, je ne prierai même pas pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le cas de notre maman Vicky que Dieu a appelée. Nous sommes tous ici témoins de l'église. De l'église ici, nous sommes témoins. Les mamans qui sont là. En tout cas, elle ne venait pas. Non, elle ne se plaignait pas. Toujours mes enfants. Parce qu'elle priait pour. Elle avait toujours un sujet. En tout cas, sur 2 dimanches, un dimanche, elle devait parler. Elle devait donner un sujet. Amen. Ça ne va pas à tel endroit, ma fille qui est là-bas. Ça ne va pas à tel endroit, ça ne va pas à tel endroit. Ça, c'est un exemple à suivre. Le papa ici, il devait remettre les enfants sur le droit chemin. En notre temps, on ne peut pas fouetter, mais à son temps, on peut fouetter un enfant. Et d'ailleurs, la Bible permet. Et les enfants, vous êtes là? Amen. Un peu de bâton. Nous, on a grandi, on nous a, excusez-moi le langage, on nous a dressés. Amen. Il y avait des papas qu'on appelait Mukomboso, c'est-à-dire gorille. Il y avait des papas qu'on appelait vieux, je ne sais pas moi, vieux méchant, vieux ceci. Parce que papa ne voulait pas de la blague. Tu peux sortir de l'école, tu vas jouer à ton football. Mais demain, il y a l'école à 19h. Tu dois déjà être au lit. Amen. Moi, je connais un papa, ici au milieu de nous. Il est devenu papa. Sa fille a eu des enfants. Mais son papa l'appelle toujours fiston. Mon petit. Mon fils. Mon fiston. Et quand il discute, tu sens qu'il a tort. Il monte la voix. Il dit, j'ai encore un avantage sur toi. Sur ton papa. Mais blague pas.
oui, papa. Même s'il a tort, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons vu dans la Bible, Noé a bu. Il s'est saoulé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment il est resté nu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il reste nu? Mais quand l'enfant est venu voir la nudité de son papa, quand le papa a su plus tard, il a maudit l'enfant. Nous voyons jusqu'aujourd'hui, enfin jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, Jéricho était maudit. Amen. À cause de cet enfant. Alléluia. Amen. Relevons ces défis-là. La société, elle est bâtie sur une famille. Et une famille est bâtie sur le papa et la maman. Toi, l'enfant, tu es venu. Tu vas partir, tu fonderas aussi ton foyer. Amen. Maman Lily a mis Cindy au monde. Mais Cindy aujourd'hui est mariée. Elle peut lever sa main. Parce que c'est toi l'aîné. Papa l'aîné. L'aîné, elle est où? Ah, attire beaucoup. Je voulais savoir. Alléluia. Amen. Mais quand tu as des enfants, ça signifie quoi? Tu as bâti ta maison. Que ce soit là, que ce soit ici. Est-ce que vous êtes chez maman? Non, je veux chez moi. Ce n'est pas par orgueil. Donc pour dire que toi, enfant, quand tu nais dans une famille, tu quitteras un jour papa et maman, tu vas bâtir aussi ton foyer. Alors ce que tu fais à papa et maman là, sache que nous sommes dans un loi que le monde d'Asie appelle le karma. Tout ce que tu as semé sur terre, ce n'est pas après la mort. Non, de ton vivant. Amen. Nous voyons beaucoup de gens crier dans des hôpitaux. Il y a des bien-aimés ici qui travaillent dans des hôpitaux. Certaines personnes là, ce n'est pas des maladies. Dieu le punit. Toi, enfant, c'est que tu... Sache ça aujourd'hui, je l'ai dit, la Bible est là. Ce que tu fais aujourd'hui, tu vas récolter ça. Amen. Mets-toi en ordre avec ton papa et ta maman. J'avais appris un témoignage d'une sœur au milieu de nous ici, avec tout ce qui s'est passé dans son enfance. Elle allait mourir. On l'amène à l'hôpital, heureusement, maman est infirmière. Mais Dieu a fait grâce, elle est vivante. Le pardon libère. Ce n'est pas un verset biblique. Mais le pardon, ça libère. Tu es libre, tu es bien. Fais. Mets-toi en alliance avec ton papa et ta maman. Il y a des bénédictions qui viendront de leur bouche. Amen. Ton papa n'a pas été scolarisé comme toi. Ne le prends pas comme quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de choses. Nous voyons dans certains pays en Afrique des professeurs d'université qui sont des voleurs, qui sont corrompus. Vrai ou faux? Vrai. Le problème des familles, ce n'est pas les études, c'est l'instruction dans le Seigneur. Amen. Demeure dans la voie du Seigneur. Amen. Mais ce que tu es en train de faire, on t'empêche, tu es dans l'impudicité, tu bois, tu fumes. Les parents te disent non, suis d'abord les études, va à l'église. Qu'est-ce qu'on te dit de mal? Tu boudes, tu reviens en retard, tu ne veux pas écouter. Oh les enfants, laissez un peu les GSM. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Au niveau de l'État, dans leur temps, et même ici, l'Europe a été bâtie sur des fondements catholiques, vrai ou faux? Que ce soit partout, je dis bien l'Europe, en Italie, partout, l'Allemagne. Alléluia. Amen. Au Canada, surtout dans les pays anglophones, il y a beaucoup de facilités pour les pasteurs, pour les églises. Mais il y a aussi la part de l'État. Il y a aussi la part des pasteurs. Comment tu es là pour conduire les âmes? Prenons ces âmes-là, les deux là. Ce ne sont pas seulement les fils biologiques du pasteur. Ce sont des fils spirituels. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, parents, montre à l'enfant la voie du Seigneur. Amen. Même si tu n'es pas là un jour, il s'en souviendra. Amen. Alléluia. Maman vie qui a dit à ses enfants, moi c'est Dieu. Depuis qu'il avec le pasteur qui était mort, le Brésilien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as des parents qui te disent prie, on a tous des enfants à la maison. Quand ils étaient ou elles étaient petites, avant de manger, non, nous prions. Mais c'est déjà un beau geste. Tu montes dans la voiture, prends 2 minutes pour prier. Tu vas au boulot, prends même 5 minutes pour prier. Parce que les gens qui sont au boulot ne sont pas semblables à toi. Amen. Ils ne sont pas de même domaine de spiritualité que toi. Amen. Alléluia. Quand tu voyages, prie avant. Alléluia. Amen. Le 9, quand j'allais à Liège, mais il y a un accident. La femme l'a sauté
parlé cette semaine. Il y a un monsieur, il sort du boulot, au lieu de rentrer à la maison, il va voir son, je sais pas, deuxième bureau, troisième tiroir, deuxième tiroir. En rentrant à 3h du matin, je vous ai parlé de ça hier. Alléluia. Il faut voir ce monsieur-là, un grand cabaret. Il est mort. Un directeur, il est mort. Et bizarrement, on trouve le corps, la voiture, vraiment presque chiffonné. Mais il est intact, mais il est mort. On trouve son GSM, l'argent était dans sa poche des dollars, et il est mort. Toi, tu sors du boulot, monsieur, au lieu de rentrer à la maison, qu'est-ce que les gens cherchent en ayant beaucoup de femmes? Et regardez leur attitude. Hein. Quand on parle là, non, ma femme, si elle ose prendre un homme, je vais tuer quelqu'un. Mais toi, quand tu prends d'autres femmes, ta femme a tué. Quand tu es un bon amen, les papas. Qu'est-ce que les gens cherchent dehors? Pourquoi tromper l'autre? Tu dis, chérie, je t'aime plus que moi-même. Ok. Mais tu te dénues, comment on appelle ça? Tu es nu devant d'autres femmes. Ton corps est la propriété de Dieu. Et puis aussi de ta femme. Vous devenez là. Alléluia. Amen. Donc l'État, à son niveau, il doit gérer la société correctement. Et aussi au niveau de l'Église, notre rôle, c'est le support de l'État. Nous ne supportons pas, mais nous amenons un support spirituel. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez pour ceux que Dieu a établis comme magistrat suprême, comme chef de l'État. Notre rôle est de prier. Ce n'est pas faire de la politique dans l'Église. On ne peut pas prendre cette chair, on commence à parler politique. Nous parlons ici de celui qui est vivant d'éternité en éternité. Amen. Nous parlons ici de celui qui a été à la croix de Golgotha pour nous. Amen. Nous parlons ici de celui qui nous a aimés plus que personne d'autre. Nous parlons ici de celui qui a quitté son trône de gloire pour venir mourir, être flagellé. On lui a jeté des salives pour nous. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est cela. Ramener la paix dans le pays. Prier avec amour pour tout le monde. Aider les gens à grandir spirituellement. À revenir comme Adam et Ève. À revenir à Dieu. Parce que nous étions déchus. Mais les gens ne veulent pas prier. Les gens parlent de Dieu comme si c'était un ami. Alléluia. Amen. Les gens, pendant qu'ils sont en train de picoler, de boire, ils sont dans une fête, ils commencent à parler des pasteurs. Mais tous les pasteurs ne sont pas impudiques. Qu'est-ce que j'ai pris moi? Qu'est-ce que j'ai déjà pris comme femme dans une église? Alléluia. Amen. Tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. C'est un problème est spirituel et c'est un problème aussi sociétal. C'est un problème de société. Comment les gens qui viennent à l'église, toi qui leur prêches la parole, tu commences à sortir avec la femme d'autrui. Quel exemple, quel témoignage tu vas donner du nom de Jésus? Et on commence à insulter Jésus-Christ qui n'a rien fait. Au contraire, il nous a fait du bien. Il est mort à la croix pour nous donner le salut. Pour nous réconcilier à Dieu le Père. Pour nous ramener dans l'adoption avec Dieu le Père. Mais vous, nous, les pasteurs, ce que nous faisons, c'est pas bien. Je voulais en parler ce dimanche. Amen. Oh, la chair est faible. La chair est faible. Mais la chair est faible. Où est le Saint-Esprit? La Bible dit, si vous marchez en esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Un homme vient, il a confiance en son pasteur. Il te laisse sa femme dans le bureau, mais ça devient autre chose. Moi, j'appelle ça, avec bien-aimé, c'est des gens fusillés. Ça dit que vous les prenez dans les hélicos. Jugement. Comment on appelle ça? À vie. Comment on appelle ça? Oui, condamné à mort. Et vous les amenez sur le fleuve de Zaïre. Surtout chez nous, à Kinshasa. Hélico, vous mettez des grosses pierres sur leur cou. Vous arrivez, vous les jetez dans l'eau. On a trop de problèmes. Regardez cette famille. Alléluia. Problème sur problème, ça s'est accumulé. Ça vient de l'État, ça passe par l'église, ça vient dans la famille. Son mari, il est quelqu'un qui était impudique, il avait beaucoup de copines. Il faisait des désordres dans l'église. Une grossesse est là. Au lieu que l'enfant voie, papa est mort.
je connais une femme à Kinshasa. Son mari était là, il venait à l'église. Mais dès qu'il a été bombardé à un poste, il commence à prendre des filles. Et parmi les filles qu'il a prises, il y avait une qui avait le sida. Le garçon restait ici en Europe. Il y a une commune qu'on appelle Maté. Et quand l'homme est mort, la femme sait que son mari elle savait déjà que son mari avait chopé le sida. Elle avait peur. Nous avons prié pour elle. En 1997, nous avons dit non, Dieu fera grâce. Et puis elle va à l'INRB, rien. Elle va au campus de Kinshasa, rien. Elle est partie encore, je crois, ce temps-là, Ngalema était encore bien. À l'hôpital Ngalema, il n'y a rien. Elle était surprise. Ils ont eu 6 enfants. dont le papa prenait même des filles qui avaient le même âge que sa fille. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la décence est entrée dans nos pays, dans nos cœurs, dans nos églises. Alléluia. Amen. Toi qui es là, s'il te plaît. Cette situation, c'était des cumulations, des problèmes qui s'accumulaient dans la société, dans la famille. Ici aussi, je te demande et je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, cette femme a perdu la vie pour donner quoi? Une vie. Mais nous avons Jésus-Christ qui a perdu sa vie pour nous donner la vie. Mais lui-même, il est revenu à la vie pour que nous, il soit toujours témoin fidèle. Il nous observe. Si tu te comportes mal, comme tu as son esprit, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Une femme, nous avons vu ici, notre sœur qui était dans notre chorale quand on était près de la gare du Nord. Elle est morte. Elle a laissé un enfant. Vous la connaissez? Alléluia. Amen. Elle est comme ce cas-là. Quand je lisais, j'ai pensé à notre sœur. Je ne peux pas citer son nom. Elle était déjà morte. Alléluia. Amen. Mais quand une femme porte un enfant ou un homme, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que les mamans sont là? Quand une maman porte une femme, elle porte une grossesse. Ou un homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je demande aussi ici, ce n'est pas une parenthèse, vraiment sincèrement, que nous les hommes, nous puissions honorer les mamans. Parce que maman, tu étais là dans le ventre. Pendant que papa dormait, il pouvait regarder ses matchs et tout ça, il était sur Internet, il chattait. Mais la maman souffrait. Parfois, elle fout pour ne pas déranger papa. Elle va dans la chambre. Elle est en train de sentir des douleurs terribles. Alléluia. Amen. Une femme, si elle commet 10 fautes, alléluia, Amen. prends 2 fautes et considère ça. Elle a droit à beaucoup d'estime. Elle a droit à beaucoup de considération. Amen. Cette femme n'a pas demandé de mourir. Hein. Elle est jeune. Hein. Est-ce que vous êtes là, les hommes? Amen. Cette femme n'a pas demandé que je veux mourir. C'est juste à cause de toi qui lui a donné cette sémence-là. Elle est enceinte. L'enfant a 9 mois. Le bébé, disons, dans le ventre, 9 mois. Elle l'a voulu mettre au monde avant que cette histoire ne se passe. Elle était bien. Donc, dans la société aussi, quand l'État ne gère pas les choses, les conséquences, c'est des morts. Le taux de mortalité dans notre pays augmente. J'ai suivi ça hier. Le taux de mortalité monte. Ici en Belgique, on fait des efforts. Qu'est-ce qu'on doit faire ici en Europe pour que le taux de mortalité ne monte pas? Mais pendant ce temps, dans certains pays, alléluia, Amen. l'État laisse les gens se débrouiller. Il y avait 2 causes. Hein. C'était la guerre. Le nom qu'elle a donné à l'enfant, Ichabod, la gloire est privée d'Israël. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Amen. Ça n'a rien à voir avec son mari. La femme avait la souci de la vie spirituelle du pays. Amen. Toi, tu dois prier pour tes parents, tu dois prier pour le pays. Quand nous venons ici le mardi, nous prions pour la Belgique. Parce que la Bible nous dit, le pays qui t'a reçu, alléluia, Amen. tu dois prier pour le bonheur de ce pays. Car ton bonheur dépend du bonheur de la Belgique. Amen. Tu ne peux pas devenir comme Abdel Salam. Tu es venu ici, tu n'as rien. On t'accueille, on te donne tout. Et puis tu montes des bombes contre ce pays. Là, non. Quelqu'un peut dire non, c'est sérieux. Non. Toi, tu es un
j'ai des souches. Mais tu es né ici. Hier, j'ai parlé à quelqu'un. Il est d'origine marocaine. Il m'a dit, pasteur, je serai mort, tu n'aurais pas me voir. Je l'aime beaucoup, ce papa-là. Ses filles sont des amis de ma fille. Alléluia. Amen. Ce papa-là dit, j'étais dans le métro. J'arrive au niveau de Porte des Halles. J'entends une voix qui me dit, descends ici, entre à l'hôpital. Pourquoi? Et puis il sort. Il va à l'hôpital, juste à la porte des CHU, Saint-Pierre. Il sent une douleur dans son cœur. On l'avait opéré 2 fois le cœur. Et puis, rapidement, même pas urgence, on appelle son médecin, un professeur. Il vient le voir, il le consulte, il dit, mais non, heureusement, on t'avait mis l'appareil, ça allait exploser. Alléluia. Amen. Cet homme-là m'a dit, j'ai 2 nationalités en fait, à part marocaine, nationalité marocaine. Je suis espagnol et je suis belge. J'ai ri, j'ai dit, waouh, mais pourquoi tu ne prends pas seulement ici? Il dit, non, 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 Espagne c'est mieux. Donc il y a un problème d'un choix. Mais là, quand cet homme, cette femme-là, alléluia, elle n'a pas décidé de naître en Israël. Alléluia. Prendre la nationalité, c'est autre chose. Mais ta naissance, tu nais où? Et dans le pays où tu nais, l'État se dévoile de t'assister. Parce que quand tu as un problème, la loi appelle ça non-assistance en personne en danger. Même sur le plan social, même si tu ne manges pas bien, même si tu dors dans la rue, ils vont envoyer des gens qui viendront te dire non, on a un endroit mieux pour toi pendant l'hiver, viens dormir, à moins que tu refuses. Et si tu refuses, moi je fais ce boulot-là à Etterbeek. Si tu refuses, la police, avec nous, on te demande de faire une déposition ou bien de signer. Tu lis, tu signes que je préfère rester dans la rue. Je me rappelle l'autre là, vers Chasse. Il disait à un policier, mais toi, tu es salaud, toi. Comment c'est possible que tu me demandes d'avoir un chez moi? Je mets l'adresse, c'est bien beau. Et toi là, tu viens quand me payer les factures. Tu ne vois pas comment le monde bouge là? Je paye l'appartement, je paye la facture de l'eau, de courant. Au lieu de nous dire que des gens comme nous, démunis là, vous ne payez pas le courant, l'électricité, vous nous bombardez avec les factures. Toi, tu veux que je meure, toi, policier, inspecteur? Tu veux que je meure avant? Ici, je suis mieux. Pas de facture, pas d'adresse. Un Belge. Alléluia. Amen. Pendant le temps que tu joues avec l'argent, il y a des gens qui souffrent. Pendant que le matin, là, tu es pressé d'aller au boulot. Je ne peux pas arriver en retard. Faites vite, je dépose les enfants à l'école. Oui, mais pour venir à l'église, tu viens en retard. La différence, c'est quoi? Là, on te paye de l'argent. Mais celui chez qui tu viens, c'est lui, ton Père céleste. Il te donne le souffle de vie. C'est un problème dans la société. Un problème de grandesse. Donc, un manque, comment je peux dire, un relâchement de spiritualité. La spiritualité est basée sur ta foi. Regardez les gens qui sont de l'autre côté, les bouddhistes. Ils ont des principes qu'ils respectent. Un musulman, il prie 5 fois. Alléluia. Amen. Je parle des conséquences. Ce qui est arrivé, nous pouvons éviter ça. Ton rôle de pasteur, fais ça bien. Les gens ne viennent pas pour toi à l'église. Ne crois pas que l'église c'est le lieu de s'habiller, de venir montrer je ne sais pas quoi. Non. Les gens viennent au travers de toi. Pour que la présence de Dieu soit constamment en eux. Les gens ont des problèmes. Si je dis ça, il vient devant ici. Comment a été ta semaine? Oh, c'était pas facile. Oh, boulot. J'ai eu telle nouvelle. Alléluia. Amen. Donc, quand nous venons nous rassembler, sois individuellement dans la présence de Dieu. Amen. C'est très important. Quand tu viens à l'église, dis, je vais rencontrer mon Père. David disait ceci, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Père. Ça dit que les dimanches devaient être une préoccupation pour nous. Ne dis pas que les dimanches, je n'ai rien à faire, c'est pourquoi je vais à l'église. Ça, c'est grave. Amen. Un juif, dans la Torah, leur Bible, la Torah, il ne peut jamais venir le samedi dans la synagogue juste parce que je n'ai rien à faire. Non! Nous venons ici pour sanctifier le nom de Jésus-Christ. Nous venons pour dire à Dieu merci. Tu m'avais donné une maman, elle est partie.
elle est partie au moins avec un bon témoignage. Je sais que son nom est écrit dans le livre de vie. Elle a fait de bonnes œuvres, même dans le livre des souvenirs. Dieu va se souvenir de nous, les enfants, les petits-enfants, à cause des mémés, à cause des mamans. Amen. Une grande dame. Alléluia. Amen. Mais toi maintenant qui es resté, l'exemple qu'elle t'a donné, comme ce papa, Élie, il devait être un exemple pour les enfants. Vrai ou faux? Amen. Non, au lieu de rester prier. Bon, tu n'as pas de Dieu, tu ne crois plus. C'est bien, tu n'as pas Dieu plutôt. Mais prie. Comment tu permets la présence de Dieu soit déplacée? Alléluia. Amen. Cela est dû, tout ce qui est arrivé là est dû premièrement à la perte de foi. Alléluia. Les gens n'ont plus de foi aujourd'hui. Les choses ne marchent pas. Un pasteur dit, ah, j'ai vu l'autre pasteur là, il commence à rouler avec des jeeps, il achète des villas. Moi aussi, c'est aux États-Unis. Ok, moi aussi, je m'engage. Mais tu oublies que tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres une porte comme ça, tu donnes l'autorisation au diable d'attaquer à tout moment. Fais vert sur ta famille d'abord. Et les âmes de Dieu que Dieu a mis à ta disposition dans l'église, tu es berger. La Bible nous dit que lorsque le berger est faux, alléluia, amen, il y aura des conséquences dans la bergerie. Amen. Lorsque le berger est frappé, les brebis seront dispersées. Amen. Nous devons veiller à cela. Ne plus manquer de foi. Le temps où nous sommes arrivés, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu as besoin de foi. Oui, je crois, la croyance, mais la foi. Ta foi doit être fondée sur le nom de Jésus-Christ qui est là-bas. Amen. Deuxième problème qu'ils ont eu, ça s'appelle l'apostasie. L'apostasie, ce n'est pas seulement l'abandon de la foi, mais il n'y a plus de spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religiosité. La spiritualité, tu sais que quand je rêve mal, cela veut dire que Dieu me montre un signe. Je dois me lever, faire la prière d'autorité. Je ne vais pas dire seulement, Seigneur, occupe-toi de moi, je vais encore dormir. La spiritualité, c'est se lever parfois quand les problèmes s'acharnent sur toi, de prendre un rendez-vous avec les pasteurs, d'entrer dans des jeûnes et prières. Amen. J'ai des gens plus âgés, des parents qui sont plus âgés que moi. Chaque jeudi, je prie pour l'église, je prie pour ces papas-là, ces mamans-là. Entre autres, ton papa qui est parti. Il y a d'autres papas qui ne sont même pas mes papas biologiques, mais je les aime beaucoup. Alléluia. Amen. Ta vie doit être organisée. Tu ne peux pas pour toi, pasteur, prendre un échabeau, c'est-à-dire un tabouret, tu te mets dehors, tu regardes la direction d'où viendront tes enfants. Mais ce n'est pas ça. Tu as la responsabilité spirituelle. Ce que j'appelle la spiritualité de prier pour le pays. Vous savez que ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est d'abord un problème spirituel. Vous savez ça? Amen. J'ai écrit quelque chose ici. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je peux lire ça. J'ai mis un petit léopard. J'ai écrit quelque chose ici. Quand tu es dans un pays où les chefs d'État, ils prennent le pays, ils consacrent ça au diable. Alléluia. Tu sais que ta République démocratique du Congo que tu aimes beaucoup. Congo est loco à Makassi. Pays à Makassi, oui. Mais pas Eloko. Alléluia. Amen. On prend, vous savez qui est le léopard? Qui peut me donner un peu, même 2 caractéristiques de léopard ou 3? Est-ce que, premièrement, je pose alors la question. Est-ce que, premièrement, le léopard est le roi de la forêt? Non. Mais pourquoi on a l'apparence à croire que le léopard c'est le plus fort de la forêt? Deuxième chose. Regardez un peu comment le léopard marche. Comment il marche? Son corps. Même s'il va tout droit, mais son corps serpente un peu. Signe de l'orgueil. Alléluia. Le léopard, quand il veut dormir, il dort où? Sur l'arbre, non? Regardez la vie des Congolais aujourd'hui. Si ce n'est pas les habits, c'est la boisson. D'accord.
c'est l'orgueil. Les femmes. Il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de responsabilité. Comment on peut accepter? Regardez les pays maghrébiens là. Quand il y a eu des désordres, les chefs d'État qui venaient, mais ils ont pris une décision. Il y a eu une révolution en 2010, non? Alléluia. Amen. Comment c'est possible, toi, tel que je suis là, je pense que l'Église m'appartient et je fais ce que je veux? C'est une responsabilité, une grande responsabilité. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par le léopard, je ne peux pas m'attarder. Le léopard, il est là, c'est comme un Congolais, il sape, boisson, les femmes. Regardez le Congolais, même quand il va dans une fête, on lui montre une place ici, à 2 mètres. Il est là. Mais assis-toi d'abord. Burkina est fait le lobby. Vous avez vu ça, non? Regardez les Congolais. Et comparé avec un Ouest africain, c'est différent. Est-ce que je parle à nous? Amen. Nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes en Christ, de nouvelles créatures. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions qui peuvent venir de la famille. Il y a une sœur dans l'église, elle habitait chez les pasteurs. Mais comment elle est arrivée là? La maman et le papa mettaient des enfants au monde. 6 enfants, tous des filles. Et quand la maman est enceinte, le papa dit non, cette fois-ci nous voulons un garçon. La maman aussi dit à coup sûr, à coup sûr, à coup sûr. Et quand elle l'a mis au monde, la sage-femme lui amène l'enfant. La maman était très contente qu'elle a mis un garçon. On dépose sur sa poitrine une fille. Donc, même pas une fille, on dépose l'enfant. Alléluia. Amen. Elle enlève les habits. Elle met comme ça. Oh, une fille. Donc, 7e enfant, fille. Vous voyez, prenez l'enfant. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On prend l'enfant. À l'hôpital, on ne peut pas garder l'enfant. On dit, bon, on va choisir les sœurs du couvent. On donne l'enfant là-bas. L'enfant grandit dans le couvent. Vous connaissez le couvent, n'est-ce pas? Chez les sœurs. Avec leur foulard. Et puis, les études et tout ça. Elle dit catholique, non, je change. Et puis, elle est partie à l'église, elle rencontre le pasteur, et puis elle parle avec le pasteur. Il y a le baptême, elle reçoit Jésus d'abord, et puis baptême, et puis affermissement. Elle est restée dans l'église jusqu'à... C'est que le pasteur trouve, mais ta vie, tu vis ou non? J'ai dit un bicoque là. Le pasteur dit, non, madame, est-ce qu'on peut prendre cet enfant? La fille venait habiter chez le pasteur. Un jour, la fille vient annoncer au pasteur, j'ai trouvé un fiancé. Le pasteur dit, prions d'abord. La fille, le pasteur dit, ah, si dans ce cas-là, cherche les membres de ta famille, vous faites la dot, mais ça ne me regarde pas. Elle dit, non papa, je vais attendre. Et puis tout s'est bien passé tellement qu'elle insistait. Le pasteur dit, bon, le jour de bénédiction. Alléluia. Amen. Le jour de bénédiction, on est là dans l'église, le samedi, on attend. La mariée est là, mais le marié portait disparu. 1 heure, 2 heures, le pasteur dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas laisser les gens attendre. Nous allons nous excuser, mais demander aux gens de partir, nous prions. Et puis les gens sont partis. Alléluia. Amen. 3 heures après, on vient dire au pasteur, cet homme-là a fait un accident, il est mort. Alléluia. Amen. Et puis l'histoire est passée. 2e cas encore. Elle a encore trouvé un fiancé. Et puis on dit, bon, et puis d'autres, et puis, bon, l'église, bénédiction. On vient à l'église pour la bénédiction. L'homme est venu, la femme est venue, ils viennent devant. Et comme le pasteur pose la question, lors de la bénédiction, est-ce que la dot est donnée? Oui. Qui s'oppose à ce mariage? Une femme, c'est comme là où la sœur Isaïe, elle sort de là, elle commence à venir avec 3 enfants. Les petits, hein, la plus grande était comme ça, la maman vient avec son guitare, la première fille. Elle vient devant. Pasteur, cet homme, c'est mon mari. Les enfants aussi, papa. Alléluia. Le pasteur dit quoi? Monsieur, qui est cette dame? Non, le pasteur dit, tu es marié, tu étais déjà marié. Parce que c'est ça l'objet de ma question. Non, mais je connais cette femme. C'était déjà. Mais pasteur, regardez la photo de notre bénédiction à l'église. Monsieur, mais toi,
la femme voulait notre soeur, elle voulait le gifler, et puis le protocole est intervenu. C'est parti, le pasteur dit non, non, non. Annulé encore. Le pasteur dit il y a un problème. Il dit à la sœur, comme nous sommes le samedi, demain dimanche, nous commençons un jeûne avec ma femme, les gens de protocole, quelques personnes d'intercession, jusqu'à samedi. Et pendant qu'il priait la nuit de mardi à mercredi, Dieu parle. Il montre à la sœur la scène quand elle était née. Donc elle n'a jamais su ça. Elle était chez les mamelles autant que chez eux. Dans le couvent. Et puis, elle reste calme. Le matin, elle parle à la femme du pasteur. Et puis, le pasteur ne savait pas. Il continue à prier. Et Dieu montre à une sœur de l'église la nuit de mercredi à jeudi. Et puis, le pasteur la nuit de jeudi à vendredi. Le pasteur aussi s'était, il écrit seulement. Il dit, bon, maintenant, samedi, nous avons fini la prière, on va faire les récapitulatifs. Qui a eu des songes? À moi. Il y avait 4 personnes. Et puis, on explique, le pasteur dit, voilà mon cahier. Ma soeur, tu étais née, tu étais la 8e, et puis on t'a rejeté parce que tu es une fille, on voulait avoir un garçon à ta place, et puis c'est Dieu qui a décidé, mais la conséquence, le fait que la parole est sortie de la bouche de maman. Le papa aussi a dit, jamais une fille encore chez nous. Donnez-la là où vous voulez. Qui veut prendre, qui n'a pas d'enfant, puisse la prendre. Donc cette parole-là était chargée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette parole-là était chargée de malédiction. Maintenant, la question que je te pose, quand tu es né, que tu sois européen ou africain ou asiatique ou de l'Amérique du Sud ou Nord, c'est le même problème qui se passe parfois. Qu'est-ce qui a été dit? Et puis c'est un verset biblique. Jacob, qu'est-ce qui a été dit quand tu étais né? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui commencent leur combat, qui vivent leur combat, qui commençaient pendant la grossesse. D'autres ont eu des combats parce qu'un homme, là, je ne vais pas parler d'un langage un peu brutal, un homme l'avait violentée et sortait avec elle à bas âge. Et tout ça, ça laisse des séquelles, mais ça devient un blocage spirituel. Tu verras, la personne est toujours triste. Alléluia. Amen. Et troisièmement, il y a des gens qui sont nés, mais le papa voulait une fille, ou maman voulait une fille. Peut-être papa voulait que ce soit un garçon. Le garçon est venu, mais la maman voulait une fille. Alléluia. J'ai connu ça au Canada. Le monsieur avait eu un enfant avant. La fille était venue ici en vacances. Et la fille, après, ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants, des garçons. Et tout le temps, l'homme commençait à rappeler à la femme, toi, tu ne donnes que les garçons. Mais moi, j'ai eu une première fille qui est apparue. Elle était triste. Un jour, j'étais au Canada, elle s'est lâchée, elle dit, papa, elle. Pour leur bénédiction de mariage, nous sommes venus à Toronto. Nous avons pris un hôtel à côté de l'aéroport. J'ai dit, Dieu me convainc de prier pour vous. J'étais au 6e, eux au 16e étage. Ils sont descendus chez moi dans la chambre. J'ai prié. J'ai dit, Dieu me dit quelque chose. Mais pendant que je suis au Canada en 2 semaines, tu vas, je parlais à la femme. Je n'ai rien dit d'autre. Tu vas me dire. Et puis elle a eu une grossesse. Alléluia. Vous savez comment Dieu a agi? 2 enfants, alors des filles. Elle était venue avec la première. Après elle, une fille. Elle a donné le nom de Marose Rose. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que nous disons par colère, par je ne sais pas mon. Donc tout ça, ça suit. C'est comme une maman qui disait à cet enfant, tel que tu me fuis là, je ne sais pas courir. Mon tout cas, tout a ok, un véhicule puisse te rencontrer. Même pas 5 minutes. La nouvelle fille part. L'enfant est mort, on l'a cogné à Kinshasa, à Kingawa. C'est un quartier de Kinshasa. Alléluia. Amen. Faisons attention à nos paroles. Quand les gens venaient dire au pasteur, tes enfants se comportent mal, ce sont mes enfants. Quand un enfant sort au monde, ce n'est pas l'enfant de papa et maman. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ça devient l'enfant de tout le monde. Est-ce que tu es là? Amen. Je parle des choses sérieuses, retrouve-toi quelque part. Peut-être c'est l'État qui a détruit ton avenir. Peut-être c'est un pasteur ou
un politicien qui a détruit ta vie. Peut-être ce sont tes parents, peut-être toi-même. C'est Finé, son frère qui s'est comporté mal. Le salut est individuel. Jésus aujourd'hui, il t'offre le salut. Une famille, ça ne peut pas avoir des duels. Pourquoi tu dois avoir une confrontation avec tes parents? Même s'ils ont tort. Ils sont tes parents. C'est Dieu qui les a mis là-bas. C'est l'ordre établi. Et Dieu est le Dieu d'ordre. Dieu aime beaucoup les principes. Dieu est dans les principes. Quand tu vis avec une femme, mais respecte-la. Quand tu vis avec un homme, sache que c'est ton corps aussi, c'est une moitié de toi. Dans la Bible, elle ne dit même pas une moitié, 1 plus 1 est égal à 1. Est-ce que tu es là? Amen. Maintenant, regardez les conséquences. L'enfant, maintenant, le grand-père est parti. Le pays n'est pas en paix. Et puis, son papa et papa, et le frère de son papa, ils sont morts. Dans la mort de papa, la mort de ses deux enfants et la mort de sa belle-fille. Maintenant, l'enfant qui sort un garçon, il reste seul, orphelin. Qui va s'occuper de lui? Alléluia. Amen. Mais toi, même si tu es orphelin, orpheline, comme moi, nous nous recommandons au Saint-Esprit. Alléluia. Je conclue par là. Le Saint-Esprit sait nous consoler. Amen. Le Saint-Esprit sait faire. Notre soeur là, quand ils ont terminé la délivrance ce samedi-là, le mardi, 4 jours après, samedi, dimanche, lundi, mardi, elle rencontre quelqu'un qui l'a pris son mariage. Elle a fondé son mariage. Et pire du sort, elle a eu 6 enfants de garçons. Je vous ai parlé d'un homme. Il vient dire au pasteur, c'est au Nigeria, à Lagos. Pasteur, je n'ai pas d'enfant. Dis à ton pasteur de prier. La soeur ne venait qu'à l'église pour ça. Si tu es venu ici pour quelque chose, Dieu te le donne aujourd'hui. Amen. La soeur là, elle pleurait. Elle vient à l'église à temps. Elle se dit, mais elle est sérieuse. Elle cotise pour. Quand quelqu'un a des problèmes dans le social, elle est là, arranger l'église, nettoyer. Un jour, elle vient dire au pasteur, je fais les tests. Je suis enceinte. Le pasteur dit, non, sois calme. Ne dis à personne, même ton mari. Prions d'abord, attendons 3 mois. Des petits chasses là, elle fait semblant, elle va acheter les salis. Et puis, Dieu a fait grâce. Elle dit à son mari, voilà, le test que j'avais fait il y a 3 mois, et je voulais m'assurer. Ok. Le mari voyait seulement le ventre bomber. Le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle met au monde 3 enfants. Le mari dit, je suis fier maintenant d'aller à l'église avec mes enfants. Il vient à l'église, il reçoit Jésus, il est baptisé, affermi. Et puis, grossesse encore. 3 enfants. Elle dit là, pasteur, là, vraiment, ça commence à dépasser. Pasteur, s'il te plaît, ça devient cri partout à la maison. Vous connaissez le français là. Et puis, grossesse encore. 3 enfants. En 3 grossesses, combien? 9 enfants. Chose vraie. Témoignage vrai. Alléluia. Amen. Toi qui désespères, reviens à la foi. Deuxièmement, n'abandonne pas Jésus. Parce que leur problème, c'était aussi l'apostasie. La foi, manque de foi, perte de foi. Deuxièmement, il y avait un problème d'apostasie. Alléluia. Amen. Troisième problème, le manque de spiritualité. Ne crois pas que quand tu pries le matin, tu pries le soir, c'est ça être spirituel. Non! Nous avons prié à la fin de l'année ici, je crois, pendant 2 mois. On priait seulement à minuit. Les heures où il y a échange d'esprit. C'est la nuit qui doit témoigner dans ta vie sur le jour. C'est la nuit qui domine sur le jour. Regardez les politiciens. Vous êtes là la journée, bon. Mais ils ont pris cette décision quand la nuit, ils ne dormaient pas. Nous avons dormi à 3 heures du matin. Alléluia. Amen. La nuit, pourquoi tu es là? Le diable ne vient pas te détruire avec des mauvais songes. Pourquoi quand tu dors? C'est le monde des esprits la nuit. Alléluia. Amen. S'il te plaît, quand la chose ne marche pas, dis-moi aujourd'hui. Je vais te donner un programme seulement. Minuit moins 5, minuit et 5. 10 minutes de prière et tu verras.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu as compris? Non, non, tu ne parles pas bien. Je dis, demande à quelqu'un si la personne a compris. Alléluia. J'ai parlé des crises de foi ou manque de foi. D'accord? Deuxième problème, c'est l'apostasie. Troisième problème, c'est la négligence. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne demeure plus dans la négligence. Alléluia. Au lieu de prier, tu perds ton temps. Télévision, les séries, Non, prends ton temps. Ne sois pas négligent. Ne viens pas avec toi à l'église. Ça, c'est de la négligence. Alléluia. Amen. En plus de la négligence, ils étaient tous dans la distraction. Nous avons des chiffres qui parlent. 4,5 personnes sont déjà mortes pendant cette bataille-là. Deuxième bataille, 30 000. Mais les gens étaient dans la distraction. Il y a quelqu'un qui a côté de toi. C'est quelle distraction? Les gens croient que le samedi, c'est pour aller dans des fêtes. Non. Le samedi, c'est pour se reposer. Tu viens du boulot. Même si tu n'étais pas chrétien. Les gens ont aujourd'hui des AVC, des problèmes de santé juste par manque de sommeil. Est-ce que tu sais ça? Tu peux avoir mal ici au temple. Hein? Est-ce que tu es là? Amen. Juste ici, tu as mal de tête, mais ici. C'est un problème de sommeil, manque de sommeil. Tu es tout le temps sur l'internet jusqu'à 1 heure, chaque jour. Moi, je peux rester 3 heures. C'est pour prier. Alléluia. Amen. Troisième point, négligence. Et négligence, tu associes ça à la distraction. Quatrième point, c'était les vieils hommes. Regardez les raisonnements des gens qui sont supposés être matures dans le mariage. La femme dit quelque chose là, tu veux montrer que tu as, comment on appelle ça? Tu as cet orgueil mal là. C'est toi qui dois toujours avoir raison. Femme, soyez soumise. Tais-toi. Comment ça? Oh. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Le vieil homme. Tu vois le comportement des gens dans l'église. Ça s'appelle le vieil homme. Un problème qui n'a rien à voir avec l'église. On amène ça dans l'église. Quelqu'un qui vient là, pourquoi il ne m'a pas salué? Toutes des choses, c'est terre à terre. Dis terre à terre. Terre à terre. Alléluia. Amen. Et puis le dernier point, c'était l'ignorance. L'ignorance. Toi, tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas son état d'âme. Osée 4,6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. En d'autres termes, l'ignorance. C'est que tu ne connais pas. Demande qu'on t'aide. Pourquoi être arrogant jusqu'à ce point? Que Dieu bénisse nos enlevés. Je demande à la famille de venir devant. La famille de notre maman Vicky de venir, nous allons prier pour eux. Je prie d'abord.